Bonsoir, bienvenue. Nous sommes jeudi. Vous êtes en direct sur NCI, c'est la première chaîne de télévision privée de Côte d'Ivoire. Alors, pour passer à l'antenne, il y a une tradition chez nous. Il faut d'abord passer au vestiaire, il faut s'habiller. Et quand on en finit de s'habiller, il faut se maquiller. En fait, il faut se rendre un peu regardable à la télé. Et justement, je discutais il y a quelques instants avec la chef du service maquillage, Madame Marceline Devaux, qui me disait « Elle est belle, hein, la femme là ». Puis je lui dis « Bon, qui est la dame qu'on va recevoir dans quelques instants ?» Elle me dit « Mais je ne la connais pas ». Mais c'est justement ça. Ce soir, on a décidé de mettre sous les projecteurs, en lumière, ceux qui refusent à la vérité de se mettre devant de la caméra. Ces figures de l'ombre, en vérité. On a deux invités ce soir parce qu'on sera résolument cinéma. Je rajouterai cinéma francophone africain. Apolline Traoré, productrice, réalisatrice. Luis Marquez, metteur en scène, scénariste, producteur, réalisateur, homme de théâtre. Enfin, on pourrait égrener jusqu'à demain, même heure, 18h30. On va s'arrêter là. Ce sont deux valeurs sûres, deux figures de proue du cinéma made in Africa. Ce soir, on va parler justement de leur passion. On va parler de ce cinéma-là, de fond en comble, on l'espère. Glissez en place, Mister Nketouké, le neveu de l'illustre Benaro Kassim, qui est de retour, de plus belle. Et évidemment, Sonia Guizia, passionnée, elle, de cinéma. Et puis, je vais espérer qu'elle va se lâcher ce soir et qu'elle se fera plaisir à la faveur donc, de cette entrevue avec nos deux invités qu'on reçoit avec beaucoup de bonheur ce soir dans la télé d'ici, qui reste et demeure l'essentiel de ce que vous êtes toujours en droit de savoir ici. Bonsoir, bienvenue. Ce programme vous est présenté par l'ONACI Online. Du lundi au vendredi, 18h30 sur NCI, la première chaîne de télévision privée de Côte d'Ivoire, pour passer au crible des sujets d'intérêt général, pour passer en revue des choses qui vous intéressent forcément, des choses qui contribuent fortement donc à densifier les secteurs d'activité de l'appareil productif national. Et pas que. J'ai envie de rajouter l'appareil productif continental. Et pas que, international parfois, puisqu'on reçoit ton scénario, en tout de cas. tous ordres et on reçoit de tout acabit sur ce plateau, et c'est d'ailleurs de bonne guerre. Voilà pour ce qui est de l'introduction. Glisse, ça va? Ça va, tu as dit que Sonia allait s'éclater, mais elle a déjà commencé. Ouais, non, mais il a bien bossé son scénario. Moi, je lui ai envoyé ça ce matin, je lui ai dit tu retiens ça, et c'est bien, bravo. Je sais pas. Peut-être, ouais, sûrement. Nketouké, ça va? Oui, ça va super bien. Nketouké qui a fait un peu de cinéma ou pas? Oui, c'est oui. plutôt les courts-métrages. Hein? Oui, non, mais c'est du cinéma. Hein? Enfin, c'était devant la Oh, caméra. arrête ton Oui. cinéma. Tu as fait des quel films. Comment arrête ton cinéma? Il n'y a pas de cinéma, tu dis arrête ton cinéma. Ma famille, c'est cinéma ou bien c'est pas C'est de cinéma? la comédie, tout ça. Arrête. Ah ben on va poser la question, hein, si ça rentre dans la définition du cinéma ou pas. On va poser la question à nos invités dans quelques instants. Sonia qui fera ce soir son théâtre ou son cinéma, je ne sais pas. Et toi aussi, hein Tu t'es essayé au cinéma, il paraît. C'est vrai? Ouais. Non, c'est pas du cinéma, c'est juste un essai, voilà. C'est vrai, Je pense de que toute c'est bien façon, on c'est bien reçoit de le dire. producteur, il nous dira, et le réalisateur, C'est vrai? il nous dira ce qu'il en Non, a pensé. c'est pas prévu sur et dans le conducteur. Dans cette émission, parlons que de choses qui concernent le conducteur. Hein? Vous allez bien, messieurs et dames? C'est tant mieux. Le cinéma, ça vous parle? Vous êtes tous allés au cinéma au moins une fois dans votre vie? Non, honnêtement, dites-moi. Alors là, Vous n'y qui êtes va pas dire allés, ce non? n'est pas grave. Qui va dire non? Qui n'est pas allé au cinéma? Ah, il y en a quand même. Ah bah voilà. C'est pour ça qu'elle Voilà. rigolait. Donc, on a 500 000 francs pour chacun de ceux qui ne sont pas allés au cinéma. Donc, je repose la question, qui n'est pas allé au cinéma? Allez, soudainement, ben, personne n'allait au cinéma. Bon, est-ce qu'aller au cinéma, c'est aller forcément s'asseoir en salle et regarder? Ou est-ce que quand on regarde un film de cinéma à la maison, c'est aussi aller au cinéma? En d'autres termes, est-ce que le cinéma qui se déplace chez soi, ou quand on se déplace vers le cinéma, c'est la même chose in fine? On posera peut-être ces questions un peu Ça peut pas folles. être la même chose. Déjà, Pourquoi? aujourd'hui, tu as des films en 3D Ouais. et tu as les lunettes en 3D. Tu peux voir Ouais. le film. En fait, c'est une immersion. Tu es dans le film carrément. À la D'accord. télé, c'est pas pareil du tout. C'est vrai? Moi, j'ai regardé Endgame en 3D. C'est magnifique, en fait. Ok. Mais à la télé, À la télé, ça va. bon. C'est pas la même chose, tu vois. OK.
Et puis la salle est sombre, et puis c'est bien. Même on peut éteindre les lumières à la maison quand on regarde. Non, c'est pas pareil. Tu vois, quand tu vas avec ton amoureux au cinéma et tout. c'est bien, d'accord, ça. mais Voilà. là, Il fait noir et tout. Il faut bien c'est expliquer. Il faut bien expliquer. ok. C'est ça, nous, au quartier, on faisait les cinémas, on prenait le carton, on mettait de la bougie, puis on faisait animer. Et les enfants venaient s'asseoir pour C'est regarder. les marionnettes, C'est c'est ça. pas le Non, c'est cinéma. du cinéma. Ah bon? Oui. Cinéma de Koumassi. Vraiment, aujourd'hui, il est Ouais, en ouais. train de définir cinéma. Non, mais c'est clair, c'est du cinéma. Ah ouais. Parce que là, fallait vraiment, tu vois, attraper les marionnettes, essayer de les faire bouger. Mais les enfants payaient 10 francs pour regarder, c'est du cinéma. Il y a aussi les vidéoclubs. Oui, voilà. Les mini-cinémas des quartiers, ça, c'est les meilleurs cinémas même. Ouais, Ah vidéoclub, ouais. Surtout à quelle heure? Film de 10 heures, film de 14 heures, film de 18 heures. C'était 100 francs l'entrée, ça dépend des vers 75. Voilà, 50. à partir de 23 heures, voilà, le prix augmentait. Parce que ça, c'était le film des grands frères, voilà. On ne savait pas. On ne savait pas c'était quel film, parce qu'on était encore petits et tout. En tout cas, les autres étaient 25. Le film de 23 heures, ça, c'était 75. Ouais, ouais. C'est les grands frères qui regardaient, en tout cas. Ouais. Bon, écoutez, allons voir s'il va pleuvoir ou pas. Hein. LT Météo, oublions ces histoires, parce qu'avec un Kétouké, on s'enfonce dans un tunnel et on n'est pas sûr d'en sortir avant la fin de cette émission. OK? LT Météo, juste après ça. Vous n'avez pas droit à une petite prolongation par hasard en ce qui concerne la météo. Hier, je donnais une information sur The Sphere. C'est Donc, ça. la plus grande salle de spectacle en ce moment au monde, à Las Vegas. Sonia voulait savoir combien de places il y avait dans cette sphère-là. 18 600 places, et je ne suis pas allée compter. Je fais confiance à l'Internet. Et Cheikh me disait, mais il fallait qu'on voit, franchement. Alors, ça vous présente des expériences audio et visuelles très immersives. Ça a été inauguré le 29 septembre dernier avec le groupe irlandais U2 de Bono. Et on va voir ce à quoi ça ressemble dans cette petite vidéo de prolongation. Non, ce que vous êtes en train de regarder n'est pas un montage, il s'agit d'une sphère géante que vous pouvez voir à Las Vegas. Elle vient tout juste d'être inaugurée avec un concert qui a été organisé à l'intérieur et les images sont étonnantes. Plusieurs spectateurs ont partagé des vidéos du concert qui sont devenues rapidement virales sur TikTok. On y découvre l'impressionnant intérieur de la sphère. Son extérieur avait déjà fait pas mal réagir. La sphère avait pris l'apparence d'un œil, de la planète Mars, de la Lune ou encore d'un ballon de basket. Et cette fois-ci, à l'occasion d'un concert du groupe de rock U2 organisé ce week-end, on découvre l'intérieur qui est encore plus impressionnant que l'extérieur. On y voit un écran géant qui mesure environ 15 000 mètres carrés, soit 2 fois un terrain de foot. La sphère peut accueillir jusqu'à 20 000 personnes. Les visuels sont à couper le souffle grâce à la résolution 18K. Je vous ai réuni les meilleurs. Le montant pour construire cette salle unique s'élève à 2 milliards de dollars. Certains bugs techniques ont dû être corrigés. Sur ces images partagées il y a quelques mois, certains écrans semblaient mal fonctionner. En tout cas, au vu des images, le public semble avoir été ravi de l'expérience. Dites-moi si vous aimeriez y aller ou pas. C'est énorme, plus exactement 2,3 milliards de dollars. C'est énorme, on fait les calculs vite fait. Chaque toi qui est fort en calcul rapide, ça doit faire quoi? 650 milliards fois Plus deux. de 1000 milliards de francs CFA. Ouais, c'est énorme. Et, Pour une salle de spectacle. Une salle de spectacle. Mais Donc, qui va je rapporter disais, plus. mais évidemment. 20 000, En quelques... Ouais, dans Deux, trois, pas longtemps. quatre Donc, c'était dates, votre sujet de prolongation ce soir. Alors, un livre pour Sissin Moïse. J'ai vu celui de Pathéo, que tu avais signé notamment. Celui-là est de Sissin Moïse, préfacé par la ministre de la Culture et de la Francophonie, Françoise Remarque. Et donc, c'est un livre qui est un voyage, tout simplement. L'Odyssée, à travers l'histoire de Sissin Moïse, qui est un couturier, un styliste, un designer panafricain. Et hier, il était sur le JT de 20h. Il a répondu à 2-3 questions de Mélina. Petit extrait. Pardon 19h50. 19h50. Chez nous, c'est 19h50. J'ai dit C'est quoi? un livre autobiographique que j'ai écrit qui parle un tant soit peu de ma vie, de mon parcours, depuis mon enfance jusqu'à l'âge adulte. Donc tout ce que j'ai pu faire en tant qu'enfant, en tant qu'adolescent, adulte, enfin mon parcours d'une manière générale. À qui il s'adresse ce livre? C'est un livre qui s'adresse beaucoup plus à la jeunesse, mais un peu à tout le monde, pour tous ceux qui aiment le label Sissin Moïse et qui se posent des questions sur... Voilà, donc c'est un héritage pour les générations à venir et le livre sera officiellement présenté donc à la presse, aux amis, aux entourages, aux fans demain, vendredi. Voilà, donc on a hâte de découvrir ces 118 pages quand même avec des photos, des
voilà, des souvenirs et tout. Il faut l'avoir absolument. En prélude à la Cannes 2023, le ministère du Tourisme, en partenariat avec le ministère de la Jeunesse, a décidé de former 1200 jeunes dans des métiers en rapport avec le tourisme, donc l'accueil, le guidage touristique, réceptionniste d'hôtel, ainsi de suite. C'est pour justement permettre d'avoir des acteurs pour accueillir le million pratiquement de visiteurs qu'on aura en Côte d'Ivoire du 13 janvier prochain au 11 février, date à laquelle va se tenir la prochaine Cannes en Côte d'Ivoire. Les inscriptions sont ouvertes du 9 au 23 octobre et c'est des formations qui vont se faire dans les villes principales où la Cannes va se tenir, c'est-à-dire Bouaké, Abidjan, Korogo, San Pedro et Yamoussoukro. Donc on vous encourage vivement à vous y inscrire, c'est du boulot pour 1200 jeunes. Et puis je termine avec le documentaire qui est disponible sur David Beckham, Bex, depuis quelques jours, documentaire exclusif, dans lequel il raconte un petit peu sa vie, son enfance, et on y découvre qu'il vient d'une famille dont les conditions n'étaient pas forcément aisées. Et sa femme, qui est très très fusionnelle avec lui, voulait aussi raconter sa part de misère, en fait. Ah oui, Beckham et moi, on vient de milieux très très difficiles, on a souffert tous les deux ensemble. Et à ce moment-là, Beckham ouvre la portière et lui fait dis la vérité, allez, vas-y, dis la vérité. Elle fait non, mais il dit, je dis la vérité, tu venais en quoi comme voiture et tout. Et j'ai trouvé ça super sympa. On va regarder ça en anglais, après je vous traduis. D'accord. Merci pour la traduction. Ouais, franchement, Very working class. Be honest. I am being Be honest. I am being What car honest. did your dad drive you to school in? So my dad did. No, one answer. My dad. What car was it? All right, it's not a simple answer What because car did you get your dad to drive It you to school in? depends. No. okay, What in the car? 80s, What? my dad had a Rolls Royce. Mise en scène ou quoi? Mais non, elle voulait tellement raconter l'histoire, Dès tu sais, qu'elle le a côté souffert. exactement. Il lui dit bah non, C'est un beau- tu n'as pas souffert comme moi. ça. Moi, je viens d'une famille pauvre et toi pas du tout. Alors dis-nous, ton père te déposait dans quelle voiture? Elle fait non, c'est pas simple. Non, ça dépend. Il dit dis la voiture dans laquelle ton père te descendait à l'école. Il fait oui, dans les années 80, mon père me descendait à l'école en Rolls-Royce. Il a fermé la porte de la En truc et tout. 80 déjà, il roulait Bah en oui, rock. carrément. Et on a Rolls-Royce, trouvé ce ok. petit Et elle côté a super souffert, sympa. quoi. Ok. Vraiment, elle Mais a il faut voir souffert. le documentaire, il est exclusif. Il parle un petit peu de David Beckham, de ses colistiers, de sa rupture avec Sir Alex Ferguson, entre autres. Il est super intéressant. Tu veux la météo, chèque ou pas? Bien sûr. Bah, allez, il nous faut une météo maintenant. Hein, c'est tout ce qu'on demande. De on glace termine glisse, avec ça. un peu de Alors, météo, pardon. cette nuit, des pluies localisées sont attendues au centre, à l'ouest et au nord-ouest, avant de laisser place à un temps simplement nuageux. Des faibles pluies pourraient intervenir par intermittence sur le centre en début de matinée, tandis que dans le sud, le temps sera couvert de nuages. Il fera 29 degrés à Abidjan, à Diaké, Tiasalé, 30 à Mengourou, Guiglo, Mans, Sassandra, Tabou, 31 à Gagnoa, 33 à Odiéné. Comment il va ton tonton? Super bien. Il y a une bonne nouvelle même. La petite citation, vous la connaissez. Il y a une citation pour terminer, Bah, j'imagine. celle-là, vous la connaissez. Je pense qu'elle est dans Patéba. En Afrique, quand on un meurt, on dit que c'est une Bibliothèque qui brûle. qui brûle. Je Ouais. sais pas, je suis pas en train de prophétiser quoi que ce soit. hein. Mais pourquoi tu me regardes en disant ça? Aïe! Mais qu'est-ce qu'on peut détester les parents de quelqu'un comme ça? C'est pas ça. Je On est en train de prévoir Mais la je sais disparition même pas. Bref. Oh le gars! prématurée de Benoît Cassine. Je sais Non, pas. on ne peut pas Faut accepter pas ça, faire ça. Guy. Allez, on arrête cette météo, hein. C'est bon. Il est temps pour nous de recevoir deux figures de l'ombre. Je me plais d'ailleurs à le dire. Ce sont deux figures de pro du cinéma francophone africain. Deux valeurs sûres. Et comme on dit d'ailleurs, quand ils touchent, parlant de ces invités-là, une œuvre, elle se transforme en or. Je vous prie d'accueillir maintenant nos deux invités, nos deux special guests, Apolline Traoré et M. Luis Marquez. Merci d'être là. Merci d'être là. Bienvenue. Merci, C'est la première fois qu'on vous reçoit, Pauline Traoré. c'est vrai. C'est pas normal. C'est un peu, si, quand même. Vous arrivez souvent à Abidjan, pour ce que je sais, Beaucoup, en catimini. c'est vrai. C'est le métier qu'ils commandent, parce que les réalisateurs, généralement, on ne les voit pas, justement. Ils sont toujours derrière. Ils créent la magie, mais on ne sait jamais qui est derrière. On les connaît que de nom. On préfère être connu avec le nom que le visage. On laisse la place aux acteurs. Luis Marquez, pareil.
Oui, on préfère mettre en avant les acteurs. Nous, c'est les histoires qu'on a envie de raconter. D'accord. Après, c'est un peu différent pour lui, il a été acteur. Donc, Moi, j'ai un peu fait les deux, en effet. Oui, à la c'est différence d'Apolline, j'ai commencé par le théâtre et en étant acteur. Absolument. Et donc oui, moi, Alors, je suis un peu des deux côtés. C'est ça. J'ai regardé un peu votre parcours. On ne va pas y revenir parce que tout est sur Google. Hein. À la limite, on ne va pas refaire ce qu'on sait déjà. En revanche, ce que j'aimerais savoir, c'est ce qui vous y amène. Est-ce de la passion? Est-ce une forme d'amour? Est-ce par mimétisme? Je ne sais pas. Qu'est-ce qui vous amène à ce métier? C'est de la passion, depuis très très jeune. Comme je dis aujourd'hui, si on m'enlève ça, je ne saurais pas quoi faire. Je ne sais pas faire autre chose. Mais ça a commencé très jeune. Et bizarrement, en fait, je le dis souvent, c'est le jour que j'ai connu la bande dessinée Tintin. Vous connaissez Tintin? Oui. Voilà, j'ai connu Tintin quand j'avais 10 ans. Dans sa première version, hein? Oui, dans sa première version. Et quand je découvre Tintin, j'ai 10 ans et j'ai l'impression que je suis à l'intérieur de cette aventure, que je suis avec lui. Et je crois que cette bande dessinée a ouvert mon imagination et j'ai commencé moi-même à raconter mes propres aventures de Tintin. C'est cela. Et évidemment, quand j'ai grandi, je me suis dit, mais moi aussi, je veux raconter mes histoires. Voilà, et c'est comme ça que ça a débuté. Mais évidemment, c'était un gros challenge avec mon père qui comprenait pas du tout ce que je voulais faire parce que lui, il était diplomate. Mais il a fallu que je me batte vraiment pour imposer ce que je voulais faire. Et pourquoi il voulait pas? Parce que pour lui, c'était pas un métier. Parce que lui, il connaît vraiment la route. À la fin du mois, il faut un salaire. C'est vrai. Dans le cinéma, voilà, il y a des hauts et des bas. On ne sait pas ce qui va se passer. On ne sait pas si on aura du succès. C'est complètement aléatoire. Exactement. Mais il y a aussi mes frères et sœurs, voilà, et on suivait un peu lui son parcours. Mais j'étais un peu le canard boiteux qui disait que je voulais faire du cinéma qu'on ne comprenait pas, voilà. Mais il a fallu que je me batte et m'impose et voilà. Et c'est comme ça. Et vous vous imposez très bien. À regarder déjà le palmarès, à regarder tous les lauriers glanés, il n'y a pas beaucoup de réalisatrices africaines qui peuvent s'en targuer. C'est quoi le secret d'Apolline Traoré? La détermination. Comment sont choisis, j'ai envie de dire, les thèmes et les histoires? Ça me vient comme ça. Hein. Je crois que c'est l'influence de la société, l'influence des gens que je côtoie tous les jours. Je peux vous regarder aujourd'hui et puis je me dis, ah tiens, il y a quelque chose de bizarre là. Peut-être que je peux faire une histoire. Sur un gars avec des cheveux. Mais peut-être que la question peut être beaucoup plus précise. Moi, j'ai regardé Frontières et c'est un film que je regarderais 1000 fois volontiers. J'ai pleuré, j'ai fait l'aventure avec les dames et tout. Mais c'est tellement vrai, c'est tellement réel en fait. Est-ce que Apolline est passée elle-même par ces frontières-là? Ah oui, bien sûr. C'est vrai que mes films sont très souvent des films d'actualité ou de société parce que c'est vrai que j'avais jamais fait la route. Et à chaque fois que j'entendais, on me disait mais sur les routes là, on raquette les gens. Je dis mais attendez, pourquoi on raquette? Parce qu'il y a une libre circulation. Si je veux aller en Côte d'Ivoire ou au Bénin, je peux passer normalement. Mais pourquoi est-ce que vous dites ça? Et j'ai commencé à écrire naïvement. Sans savoir vraiment de quoi je parlais, je me suis dit, bon, je vais raconter une histoire. Après, je me suis dit, mais je ne peux pas raconter une histoire sans avoir vu ce qui se passe. Et je suis partie au Sénégal et j'ai fait la route. Mais à la moitié de la route, tout se passait bien. Il n'y avait rien qui se passait. Je me dis, mais qu'est-ce que les gens racontent finalement? Et il y a quelqu'un qui était avec nous qui me dit, Madame, vous voyagez en 4x4 avec votre directeur photo qui est blanc. Rien ne va se passer. C'est sûr. Descendez de la voiture, rentrez dans le bus et vous saurez. Et c'est là que je suis rentrée dans le bus. Alors j'ai laissé mon équipe derrière, je suis rentrée dans le bus et j'ai fait Bamako, Ouaga, Cotonou, Nigeria. Et ce que j'ai vu, c'était incroyable. Alors, une chose est d'avoir l'idée. Une chose est de connaître l'histoire. Une chose est de lui donner une âme, de la réaliser. Et c'est en cela que la touche Apolline Traoré s'exprime d'une façon assez singulière. Et d'où ma question. Cette touche, Apolline, elle naît comment et comment on la fabrique, en fait, en vérité? Je pense que j'ai eu l'influence des deux mondes. J'ai fait mes études aux États-Unis. C'est l'Amérique qui m'a donné les outils de réalisation. Et évidemment, je viens de l'Afrique, je suis née en Afrique. Et quand je reviens en Afrique, je veux faire des histoires de mon pays, je veux faire des histoires de mon Afrique, de mon continent. Et je crois que ce sont ces deux mondes-là qui ont influencé un peu ce que je fais aujourd'hui. C'est vrai qu'au début, quand on regardait mon film, on dit « Oh, ben, c'est trop américain ce que tu fais ». Puis après, on me dit « Ah ben non ». Bon, voilà, je basculais au début de ma carrière, je ne savais pas où j'étais exactement, ou peut-être comment faire plaisir voilà, aux gens. Parce que est-ce qu'il y a une façon africaine de faire le cinéma? Je vous pose la question à tous les deux. Est-ce qu'il y a une façon africaine de produire?
Est-ce qu'il n'y a pas une façon plutôt conventionnelle de produire et c'est plutôt les histoires qui se singularisent? Mais bien sûr, il y a une façon normale, conventionnelle de produire, où on parle de la technique. La technique, on ne peut pas la changer, elle est là, c'est la base. Après, les histoires sont différentes, les cultures sont différentes, les acteurs sont différents, et c'est là qui fait la particularité de nos continents et de nos pays. Luis, sur cette question? Oui, non, c'est tout à fait juste ce qu'elle dit. Les outils, c'est des outils. Hein. Les caméras, les éclairages, c'est les mêmes qu'on utilise. Alors, dans la production, évidemment, on s'adapte à des réalités aussi du terrain. Alors, évidemment, les réalités africaines ne sont pas les mêmes qu'en Europe, aux États-Unis, de toute évidence. Donc, on doit s'adapter. La production aussi s'adapte. Les recherches de financement ne sont pas les mêmes. La façon de recruter les gens, la façon de gérer les problématiques ne sont pas les mêmes. Mais dans le fond, le but est le même. On raconte des histoires et on va utiliser, en tout cas, ce qui concerne les outils techniques, on ne peut pas en faire l'impasse. Il faut des techniciens et des bons outils. Dans quelques instants, certainement en troisième partie d'émission, on va essayer de décrypter un peu l'état de santé du cinéma africain francophone, j'insiste, et peut-être établir une sorte de comparatif ou de distinguo avec le cinéma anglophone. Alors regardez d'abord ce qu'a fait Apolline Traoré, juste un aperçu, c'est un petit medley. On est dans l'ambiance du cinéma. Montage, on a découpé, on a collé, puis on a raconté une histoire. Ça. Ce que je te demande est très délicat, mais je sais compter sur toi. Oh, ça ne va pas? Ça va aller. Écoute-moi bien, mon cher ami. Ne t'inquiète pas du tout. Je te promets que tout se passera comme tu l'as souhaité. Je te le jure, sur mon honneur. C'est quoi? Ça m'en va chez toi? Ça c'est quoi? Je m'en fous. Laisse-moi. Oh, laisse-moi. Ça veut dire quoi ça? T'as du sang d'ici. T'as du sang d'ici. Moi je n'ai pas payé. Elle est malade. Non, c'est pas ça. Moi tu parles comme ça. enen torlide e nder taako jingandi hoore meɗen enen en duroɓe so neɗɗo o wela fof en dilla eɗen mbawi fotode seetana. Est-ce que tout va bien? Haalami dume waddi. Emin jiki koɓe bannoɓe. Libre Salman Salfoka. Contre des rançons. Tu sais où ils sont? Je dois retrouver mon fils. Il a disparu. Je l'ai peut-être aperçu. Francis, c'est le couvre-feu. Tu vas te faire tuer. Papa, il faut rentrer à la maison. Tu m'écoutes? C'est pas la peine que tu te fasses tuer pour rien. Nous sommes tous contre cette guerre. Il faut que je lui parle. Reculez, monsieur. Ils ont enlevé mon fils. J'ai dit de reculer. Apolline Traoré dans la télévision. Ce soir, avant de passer à Sonia, c'était Apolline là sur le premier extrait. Elle avait les caméras cachées en fait. Ah oui, j'ai vu en train de menacer la dame et tout. En gros, elle n'avait pas payé un acteur Oui. qui était venu réclamer son argent et l'autre aussi. Et... Ah, c'est ça l'histoire. Vous êtes allé loin, hein? Purée. Oui, malheureusement, dans cette émission, il nous arrive d'aller un peu trop loin. Parfois, c'est vrai. Hein? Bon, allez, Sonia. Bah déjà, on sait que la production en Afrique est compliquée, mais je trouve que Apolline ne se facilite pas la tâche. Donc, tournage où elle décide de prendre la route, tournage dans le désert. Est-ce que tu as envie de prouver quelque chose en faisant ça ou c'est vraiment cette Afrique-là que tu as envie de montrer? Parce que, enfin, c'est une question en deux. Hein. Depuis quelque temps, tous les réalisateurs ont décidé de montrer un visage enjolivé de l'Afrique. Mais les films d'Apolline, c'est plutôt guerre, djihadiste, viol et autres. Je ne sais pas si les deux questions, tu les as... Ça fait partie de notre société d'aujourd'hui, ça fait partie de notre vie. Guerre ne veut pas dire que tout est noir. Même si je parle de la guerre, je donne de l'espoir après. Si je parle de viol, après, je donne de la résilience après. Voilà, je choisis de parler surtout beaucoup de la femme dans tout son aspect, dans sa beauté, dans sa cruauté, dans sa faiblesse et dans sa force.
Voilà, et c'est ce que j'ai choisi. Maintenant, les thèmes que j'aborde, ce sont des thèmes que nous vivons. Par exemple, ce dernier-là, c'est ce que le Sahel vit aujourd'hui. Voilà, Syrah, ce que le Sahel vit aujourd'hui. Mais j'essaie quand même toujours, même si mes sujets sont durs, même si mes sujets sont du drame, j'essaie quand même de donner de l'espoir à l'Afrique parce qu'on traverse tellement des choses difficiles dans notre continent que la jeunesse a besoin aussi qu'on les booste en leur disant, même si c'est difficile, regardez ce que nos peuples vivent, regardez ce que nos ancêtres ont vécu, mais on arrive quand même à évoluer, à continuer à se battre. Est-ce que c'est juste de dire, Apolline Traoré est une réalisatrice engagée? Je suis engagée, je suis totalement engagée. Et puis, je ne m'arrête pas seulement dans mon pays, je parcours toute l'Afrique et quel que soit où mon histoire m'emmènera, j'irai. Voilà. Comme vous avez vu d'Errance, que j'ai complètement tourné ici en Côte d'Ivoire. Après Frontières, dans plusieurs... Qui a été primé voilà, beaucoup de fois. Exactement. Donc, quelle que soit l'histoire que j'ai envie de raconter, où est-ce que ça m'emmènera dans l'Afrique, j'irai. La magie de Apolline, c'est aussi les acteurs. J'ai vu Jimmy Jean-Louis, Mike Danon, Evelyn Hailey, Abdul Karim, ainsi de suite. Est-ce que, je sais que parlait tout à l'heure de la touche Apolline, est-ce que cette touche-là, elle est aussi dans le regard d'Apolline quand elle fait son casting? Parce qu'il y a ça aussi pour la réussite d'un film. Ah oui, bien sûr. C'est vrai que j'ai un attachement particulier avec les acteurs et leurs performances. Je suis très, très, très rigoureuse et souvent les emmène dans un coin pendant un mois et demi pour vraiment travailler avec eux parce que je pense que ce sont les messagers. En tout cas, c'est eux qui vont délivrer mon message et il faut qu'ils le délivrent très bien. Et c'est ma responsabilité. Vous savez, j'ai beaucoup du mal à chaque fois quand on dit « Ah, mais ce film-là, cet acteur n'a pas bien joué, On ne peut pas mettre cette responsabilité chez l'acteur. C'est notre responsabilité entièrement. Parce qu'on les a castés, on les a acceptés, on les a dirigés et ils ont délivré ce qu'ils ont voulu. Alors, c'est notre responsabilité. Si la pub ne passe pas maintenant, c'est moi le responsable. Mais ça va être un peu compliqué après. Alors, la pub, on se retrouve dans quelques instants. Et ce programme avec l'ONACI Online. Sur le deuxième tableau, une expression qui va bien faire plaisir à Luis Marquez, c'est un homme de théâtre, donc quand on parle de rideau, on parle de planche, ça le connaît forcément. Luis Marquez, producteur, scénariste, metteur en scène, réalisateur, à ses côtés Apolline Traoré, productrice, réalisatrice, scénariste, qui a fait une apparition aussi et qui a crié sur un acteur dans ce qu'on a vu tout à l'heure, puisqu'on a dû remonter assez loin quand même dans l'histoire. Luis a préparé un petit scanner de nos deux invités. Oui, un tout Parce que nous, on se soucie de nos invités pour savoir s'ils vont bien ou pas. Ils ont déjà beaucoup. Je me suis dit, bon, un tout petit scanner. Un tout petit, bon, allez, juste après ça. Apolline et Luis, vous êtes passés au scanner de la télé d'ici et les résultats révèlent que vous avez tous les deux de la cam complètement dans le sang. Je parle de la caméra évidemment. Filmer, c'est votre vie, c'est pour ça que vous voyez la vie de haut. Vous planez quand ça tourne, vous aimez être dans le décor et c'est avec plaisir qu'on vous projette sur nos écrans. Vous avez eu de très bonnes formations à la base. Emerson Johnson College pour Apolline, Shakespearean School of Acting pour Luis. Les études, ça évite de payer plus tard le prix de l'ignorance. Après avoir fait le tour du monde avec ses parents diplomates, Apolline est finalement de retour sur sa terre natale, le Burkina. Quant à Luis Marquez, depuis 1991, il n'a plus quitté le continent africain, notamment la Côte d'Ivoire, mais surtout le Burkina, qui fait aujourd'hui partie de sa double nationalité. Je suis sûre que vous n'y avez pas rencontré des lascars, mais plutôt des Kounandi, des personnes qui vous ont porté chance. Vos deux talents se voient tout de suite à la clarté de la lune. On démontre vos nombreux prix et performances, entre autres pour Luis, le long métrage Sékou Traoré, primé 37 fois dans le monde, et pour Apolline, obtenu en 2023, et talon d'argent pour Syrah au FESPACO 2023. Vous faites un boulot pas toujours facile, même si vous arrivez d'être dans l'œil du cyclone. Vous ne vous mettez jamais de frontières et surtout, vos noms sont désormais écrits en lettres d'or dans la mémoire et les testaments communs de l'art et de la culture, du cinéma Made in Africa et Made in the World. Bravo. Bravo.
En somme, ils vont bien, c'est ça? Nous, c'est ça qui nous intéresse. Ils vont bien, on peut... À part qu'ils ont beaucoup d'eau de cam dans le sang. Ils ont beaucoup juste de cam. Alors, regardez ce qu'a fait Luis Marquez en tant que réalisateur. C'est le medley. Tu trouves ça normal de gagner 10 000 plaques par mois dans un pays où le salaire moyen est de 200? C'est quoi ton problème, Boris? T'as vu la merde dans laquelle tu m'as envoyé? Tu sais seulement ce que j'ai vu sur place? If I were you, I would think twice before showing something that could cost your job or even your life. Boris, c'est maman. Tu me vois? Toi, tu me vois. Moi, je te vois. L'auditeur va vous soupçonner d'ABS. Mais ABS, là, c'est pas un système de freinage? Ça veut dire abus de biens sociaux. On risque quoi? Prison. Et là, pour qu'on s'en sorte, il faudra un miracle. C'est qui, s'il vous plaît? Marabout. Marabout chéri. Tu crois quand même pas à ces conneries, là? C'est moi qui l'ai appelé, Richard. Si je veux vous défendre, c'est pour qu'il y ait un vrai procès, que le pays ne vous lèche pas pour faire du spectacle. 40 000 enfants assassinés ou disparus. Des centaines de villages détruits. 200 000 personnes déplacées. Un objectif? Prendre les mines. Venez donc. Venez pas de chien! Bravo! Il y a des actrices fétiches, en fait, je me rends compte. Vous avez 2 actrices fétiches. Ah, il y a des actrices qu'on aime bien retravailler avec, ouais. Tantôt sur des films plus engagés d'auteurs, et tantôt aussi sur des films un peu plus... sur des comédies, des films de genre. Ouais. Alors, Luis Les Marquez... bonnes actrices sont rares et on aime bien retravailler avec. C'est vrai. Pas toi, mais... Allez, bon, on va en parler dans quelques instants. Luis Marquez, homme de théâtre à l'origine, qui débarque en 91, glisse le rappelait donc en Côte d'Ivoire, pour étudier le théâtre en Côte d'Ivoire. Il y reste, il ne bougera plus. C'est un atout ou pas d'avoir commencé par le théâtre? Pour moi, oui. Enfin, j'ai pas de... Pour exceller dans le cinéma. Écoute, moi, c'est par là que je suis rentré dans le cinéma. J'ai commencé par l'actorat, la mise en scène, l'écriture. Et puis du théâtre, ça m'a amené assez vite à vouloir faire des courts-métrages. J'avais des histoires qui tenaient pas en longueur, mais qui étaient impactantes de façon courte. Donc, j'ai commencé par des courts-métrages. On en a fait 6. Ça a commencé à marcher. Donc, vraiment, le théâtre m'a amené... Alors, ce que ça m'a pu me donner peut-être, en tout cas, c'est la direction d'acteur. Pour l'avoir été moi-même et pour avoir énormément travaillé au théâtre avant de commencer le cinéma, j'ai passé des heures et des heures innombrables à diriger des acteurs, à douter, à réessayer jusqu'à ce qu'on trouve la justesse. Et ça m'aide, je pense, certainement aujourd'hui à diriger les acteurs sur des plateaux de cinéma, c'est sûr. Est-ce que c'est le plus important, le jeu d'acteur? Est-ce qu'on pourrait se dire, tout bêtement, même si on n'a pas le bon éclairage, on n'a pas de bonne prise de vue, on a quand même de très bons jeux d'acteurs. Est-ce que c'est ça qui marche en Afrique? Écoute, ça ne suffirait pas. De toute façon, la première chose déjà, c'est comme disait Hitchcock, qui était un réalisateur anglais très célèbre qui a inventé le suspense un peu. Il disait, pour faire un bon film, il faut 3 choses. Une bonne histoire et une bonne histoire. Donc déjà, la base, c'est qu'il faut avoir une bonne histoire. Tu peux avoir les plus merveilleux acteurs du monde. Si l'histoire n'est pas bonne, tu ne pourras pas faire un bon film. D'accord. Inversement, si tu as une très bonne histoire de très mauvais acteurs, tu peux faire un très mauvais film. Ça, c'est possible. Donc je pense que c'est d'abord l'écriture au départ, après la réalisation. C'est un tout, un film. C'est vraiment... c'est une œuvre collective. Il y a des dizaines et des dizaines de personnes qui travaillent sous la direction de la réalisatrice ou du réalisateur, certes, mais c'est énormément de métiers qui travaillent pour arriver à produire cet objet film. D'accord. Donc c'est pas que le jeu des acteurs qui suffira... Vous avez quelque chose en commun, c'est d'avoir produit des films qui ont été primés. Quelle est la panacée? C'est quoi le secret? Quelle est la bonne recette? Parce que des gens qui sont allés à l'école étudier le cinéma, le théâtre, ça court la rue. Des cadreurs, de très bons cadreurs, de très bons directeurs photos, ça court la rue. Pourquoi c'est vous qu'on prime et pas les autres? Non, mais je pense que tu allais trop tôt. Comment ils arrivent à produire? Parce que c'est tellement dur de produire en Afrique. Comment ils arrivent à produire? Parce qu'Apolline, je crois que c'est chaque 2 ans. Oh lui, non à chaque FESPACO, en tout cas, vous êtes là. Donc, comment vous arrivez à produire, déjà, vous deux? Produisez beaucoup. En fait, il y a je crois que mon visage, de fois, trompe. On croit que je suis très jeune.
Pourtant, je ne le suis pas. Si j'arrive à produire, c'est parce que je viens de loin. Hein, je viens de loin. J'ai commencé il y a quand même un bout de temps, vous voyez. Et donc aujourd'hui, c'est vrai que certaines personnes disent « Oh ouais, elle tourne beaucoup, voilà, elle a un film tous les 2-3 ans, mais c'est pas 2 ans. Hein. » C'était une exception par rapport à ça. Mais je pense que c'est vraiment tenir bon. Et vous savez, il n'y a pas de secret dans la réussite. Quand quelqu'un vous donne l'argent pour aller tourner, donnez le résultat. Et quand vous donnez le résultat, ils viendront encore une deuxième fois. D'accord. La plus grosse bêtise, entre guillemets, ou la plus grosse erreur, c'est que quand on vous donne de l'argent et que quand on vous regarde le produit et qu'on voit que le produit ne vaut pas ce qu'on vous a donné, mais croyez-moi que la prochaine fois, personne ne va vous donner de l'argent. Comme disait quelqu'un, un entrepreneur, le plus important, c'est la réputation. Exactement. C'est pas tant l'argent. Voilà, donc je crois que si je suis arrivée où je suis et que j'arrive à continuer, c'est que j'ai prouvé que je fais bon usage de l'argent qu'on me confie. Voilà, et puis c'est tout. Voilà, il n'y a pas d'autre secret à ça. Lui, il y a quelque chose quand même. Franchement. Moi, je crois que les films qui ont... Alors d'abord, quand tu fais ton film, tu t'attends pas à ce que tu vas ramasser des prix. Je pense que tu es... Surtout, je parle là des films d'auteur, hein, les films comme L'œil du cyclone, comme Ozo, dont on voit les images, qui est un film très fort sur la situation de Haïti, de l'ONU après le tremblement de terre. Bref, c'est un film qui est vraiment un film choc. On le fait avec tout son cœur, en fait, je pense. Et on ne pense pas à qu'est-ce que ça va donner, qu'est-ce que ça peut glaner, pas glaner. On veut juste que l'histoire qu'on a dans le ventre, elle sorte le mieux, le plus parfaite possible, et après, à la gloire de Dieu. Donc, c'est pas comme on vise spécialement de faire le film pour tel ou tel prix, parce que là, on se perdrait. On voudrait faire plaisir à des commissions internationales, ou je ne sais pas. C'est le cas d'Apolline? Je ne sais pas, Apolline, quand même, pour si, un peu, décrocher des trophées, quand même. Je pense qu'un... On espère, j'ai pas dit qu'on espère pas, mais c'est pas le but. Pour certains films. Non, en fait, non. On pense que c'est ça, parce que je suis là au FESPACO. Mais si vous repartez un peu en arrière, j'ai commencé Syrah avec la Berlinale. Donc j'étais à Berlin d'abord, j'ai fait une... Voilà. Et vous savez... on m'attend tellement, parce que le FESPACO est particulier avec moi, vous le savez, tu connais Sonia. Ça veut dire qu'on m'attend tout le temps, on m'attend. Donc j'ai l'impression que quand je viens, on attend qu'Apolline arrive pour le FESPACO. Mais c'est pas ça, je fais pas un film pour le FESPACO, je fais pas un film pour les festivals, je fais un film pour le monde. Vous savez, vous pouvez avoir un film qui a été primé à Cannes, qui a été vu nulle part. Mais non, qui a été vu nulle part, mais même qui a été vu dans des salles. Vous savez, il y a beaucoup de films qui sont passés à Cannes ou dans des grands festivals qui ont eu un prix énorme. Après, ça sort en salle. Il n'y a personne. Mais bien sûr. Mais c'est horrible. Il n'y a personne. Donc, le but principal n'est pas les prix. Le but principal, c'est d'avoir l'audience, c'est que le public adore votre film. Et après, la cerise sur le gâteau, c'est le prix. Mais on ne fait pas un film pour des prix d'abord. Moi, je fais un film pour que l'audience soit là avec moi, pour que l'audience comprenne ce que j'ai fait. Et que le message passe. Et que le message passe. Et après, voilà, on le met dans le festival. S'il y a un prix, il y a un prix, mais s'il n'y a pas de prix... Vous savez, les gens pensent que j'ai été rejetée 10 000 fois. Hein, j'ai été... Non, on ne veut pas. Donc, voilà, le principal, c'est d'avoir ton audience et que les gens aiment. Et puis après, s'il y a des prix, c'est bien. Mais je ne fais jamais un film pour le FESPACO ou pour quoi que ce soit. Mais... Le FESPACO est particulièrement dur avec les femmes, on dirait, non? C'est pas seulement le FESPACO, c'est le monde. Ah bon, allez, on va aller sur le terrain. Et je pense qu'on en aura pour 2 émissions. Apolline, quand même, quand on voit la qualité... Moi, je dis, Louise, quand on finance un film comme Les Trois Alaska ou Marabout Chéri, on ne va pas me dire qu'on ne s'attend pas à gagner de l'argent. On sait que c'est un film commercial. Un film de ce genre, quand on finance... Tout à fait. Alors, il y a disons qu'il y a plusieurs objectifs du cinéma, il y a plusieurs façons de faire des films. Alors, il y a les films d'auteur, les films engagés, dont c'est un cri du ventre, vraiment, c'est un combat, c'est viscéral, c'est personnel. Ça, c'est une œuvre d'art, hein, ce qu'on peut appeler les films d'auteur. Et puis, il y a les films qu'on appelle les films commerciaux. C'est pas un joli mot. Moi, j'aime dire que c'est des films populaires, des films pour les gens. Donc moi, j'ai eu envie aussi, j'ai fait des films d'auteurs très engagés, mais ce que j'ai eu plus envie, c'était de remplir les salles de cinéma et de faire plaisir aux Ivoiriens qui sont là, qui aient envie de s'éclater, de s'amuser et d'aller au cinéma, de payer leur place et qu'ils en aient pour leur argent. Parce que le plus important au cinéma, tu ne peux pas t'amuser parce que les gens payent.
À la télé, tu peux avoir un film qui n'est pas tout à fait ça. Mais bon, comme on regarde dans le On va payer smartphone... l'entrée, on va payer pour les pop-corn. Le transport, et puis avec ta copine, ta femme, tes enfants. Enfin, Glisse ne va jamais seul. Non. J'espère que non. Besoin de l'utile à l'agréable. Voilà. Mais nous, on a vraiment fait des films pour le public aussi. Les Trois Lascars, c'était ça, avec quand même toujours une petite critique sociale derrière. Vous avez bien vu, les Trois Lascars, les Tizards. Sa Kiza. Alors à Boucherie, on parle des escrocs. Hein. Donc on a quand même alors on n'est pas aussi engagé qu'un film engagé, mais on dit quand même notre petite vérité en essayant de bien s'amuser et surtout d'amener du bonheur aux gens. Au final, c'est ça notre métier. C'est rendre les gens heureux en les fascinant, en les intriguant, en les interrogeant, les interpellant. Donc voilà. Donc ces films-là ont été faits, oui, pour le public. Parce que ces films-là, ils ne reçoivent pas les subventions internationales. Ce qu'on a fait, les films populaires, les films pour les gens, les comédies, elles sont un peu mal vues par cette haute société du cinéma. Voilà. OIF, 80 000 €, il me semble. Oui, mais ça ne suffit pas à faire un long métrage. Mais bon, c'est déjà joli dans l'enveloppe, non? Mais oui, mais tu sais que c'est la première fois avec... non, mais sérieusement, avec les Trois Lascars, c'est suite après le Covid qu'on a eu de l'argent des commissions internationales, notamment du FONSIC. Pourquoi? Parce qu'on s'est battu. Moi, j'ai défendu ça au FONSIC et j'ai dit, oui, on doit faire des films d'auteur, c'est très bien, mais nos salles, elles sont vides. Ça fait 1 an qu'il n'y a plus personne. Elles vont fermer. Il faut qu'on fasse aussi... Aidez-nous aussi à faire des films que les gens vont adorer, qu'ils ont envie d'aller voir en salle. Et voilà, on s'est dit, la comédie, c'est vrai que c'est un magnifique vecteur. Et je me suis éclaté à produire les Trois Lascars et à réaliser Marabout. C'était un bonheur. On va marquer notre pause. Hélas, on se retrouve derrière. On va décrypter ensemble le cinéma francophone africain. On va aussi parler de ce sujet. Par exemple, au FESPACO, les films populaires ou les films comiques ne sont plus admis. On est plutôt revenu aux fondamentaux, les films d'auteur, les films façon Apolline Traoré. On en parle après la pub. Tout de suite. Sur le plateau de la télévision pour l'avant-dernier virage de cet autre épisode consacré entièrement, résolument, totalement, indiscutablement, indéniablement au cinéma. Avant cela, on a en plateau le neveu d'un monsieur devenu illustre depuis quelques années, le bien nommé Benoît Kassim. Qu'on n'a jamais vu. Le jour où le chef devient réalisateur ou producteur, il va faire un film qui va retracer les histoires, les incroyables aventures de Benoît Kassim. L'illustre Benoît Kassim. Mais inconnu Benoît Kassim. Dont le rôle sur ce plateau est de déclassifier des dossiers totalement classés de la République. C'est ça. Juste après ça. Dans les affaires classées... Voilà. Et donc, comme Cheikh le disait, il y a une bonne nouvelle, effectivement. Voilà. Le Conseil supérieur des oncles se sont réunis hier. Voilà. Le Conseil supérieur des oncles? Oui, oui, des oncles. Ouais. Ils ont élu mon oncle, le haut représentant de tous les oncles. Voilà. Comme Brice en train de souhaiter des mauvais trucs, oh mon oncle, quand il fait ça, il grandit encore. Donc voilà. À partir du moment où tu cherches chaque fois à mystifier des trucs, mon oncle, il grandit encore. Voilà. Tu vois des trucs. Voilà. Donc aujourd'hui, nous allons parler un peu des réseaux sociaux. Parce que les réseaux sociaux, voilà, il y a des avantages. Hein. Oui, parce que les réseaux sociaux nous permettent déjà de communiquer à travers le monde. Ça nous permet de faire des affaires. Ça permet déjà à nos illustres réalisateurs de détecter des talents et tout. Et voilà. Et ça, quand il parle des talents, à Babi ici, à Abidjan ici, ça permet vraiment de créer des stars et tout. La petite Aïcha, elle était à Ouaga, dans son village natal, on ne la connaissait pas. Il a fallu que la vidéo se retrouve à Abidjan et puis Aïcha tremblait. Elle est devenue la star et tout. Et actuellement, voilà, on a l'incontournable, voilà, Kadhafi, voilà, le Kadhafi de coupé décalé, le Kada, voilà, avec ses proverbes, vraiment ce que lui seul lui maîtrise, voilà. Et vous savez que, ça dit sur les réseaux sociaux, ça fonctionne avec les buzz. Depuis un certain temps, le buzz était avec les baoulés, oui, ça traînait entre congélateur et son manager, Freddy, tout ça, vous voyez. Donc ça traînait un peu jusqu'à c'est tombé dans la main des Yacouba. Ouais, voilà, entre Roselyne Layo et Kadhafi, c'est les deux qui gèrent. Et actuellement sur les réseaux sociaux, ce sont les abeilles. Ils sont en train de lutter avec le buzz, on ne comprend pas. Il y a des chansons bizarres sur TikTok. C'est-à-dire tu te connectes, tu attends, tabo, on ne comprend pas. C'est des fifirés. Et dernièrement, il y a une, elle est en train de chercher son désiré. Et chez son désiré, on voit que les abeilles luttent pour récupérer le buzz dans la main des Yacouba. Mais Kadhafi
en train de courir avec eux. Il a couru avec vous. Et actuellement, il a un proverbe. Voilà, allez-y, voilà. Voilà, actuellement, il a un proverbe qui cartonne, franchement, même, je pense que nos réalisateurs pourront utiliser ça. Parce qu'il dit quoi? C'est un proverbe signé Kadhafi, le Kadhafi du coupé-décalé. Il dit quoi? C'est-à-dire, le coq chante bien, mais c'est dans la sauce qu'on voit ses vrais morceaux. Vous voyez un peu, vraiment, c'est du génie. C'est du génie. C'est vraiment du génie. Donc, au-delà des avantages... Oui, c'est vrai. Bien dit, hein. Carrément, moi j'adore. C'est du génie, tu vois. Le scanner en lieu, place Mais bien sûr, franchement, il faut que tu l'appelles. D'accord, le Kadhafi. Va courir avec toi. Tu peux redire ça, le coq chante bien, mais c'est dans la sauce qu'on voit ses vrais morceaux. Voilà, franchement, c'est génial. Donc, on parlait un peu des avantages, mais il y a aussi des inconvénients. Il y a des gens qui sont vraiment... ils sont trop attachés à leur portable et tout, tu vois. Ils sont... Je ne sais pas comment je peux appeler ça. Ils ne peuvent pas faire 5 minutes. Ils sont obsédés. Voilà, c'est devenu comme... même quand le gars, il va se laver, il est toujours avec son portable. Mais ton portable, ce n'est pas le savon. Tu peux laisser ça dehors, puis aller te laver. Après, tu vas venir récupérer. Souvent, tu vois, il y a des gens qui durent dans les toilettes. Tu vois que le gars, peut-être, non, il a un besoin naturel. Oh, il est assis tranquillement là-bas. Il est en train de s'effacer, voilà. Ouais. Sur les réseaux sociaux, il quitte ici, il va ici, il va. Oh, il y a des gens qui attendent. Tu vois, tout ça, ce sont des inconvénients. C'est pas bien. C'est des trucs qu'il faut arrêter, tu vois. Donc, je le dis... donc ça s'appelle un peu la dépendance. Il y a aussi des arnaqueurs sur les réseaux sociaux. Le gars, il est là, il crée un faux profil. Et puis, bizarrement, ceux qui créent les faux profils, ce sont les gars qui habitent généralement à New York. C'est-à-dire, ils habitent à Luxembourg. Oh, le gars, il est à Mosikro ici. Il est à Lokojo. Voilà. Ce sont des gens qui ont toujours fréquenté à l'université Félix Houphouët-Boigny. Ouais. Quand tu regardes bien, le gars, il n'a jamais fait le lycée municipal de Makori. C'est bizarre, mais ça se passe sur le digital. Ouais. Et ce sont des gars qui sont forts souvent à arnaquer les gens. Ils se font passer pour ceux qui ne sont pas. Tu vois, tu commandes comme ça. Et les vendeurs en ligne. Bon, il n'y a pas dit. Eux tous, ils ne sont pas des arnaqueurs. Mais il y a des vendeurs en ligne, vraiment, eux, il ne faut pas jouer avec ça. C'est-à-dire, tu commandes une chaussure de marque. C'est-à-dire, tu payes l'argent à la livraison, le gars, il t'offre un leket, tu es là, toi, mais tu ne comprends pas. Tu dis, mais c'est pas ce qu'il a commandé, il dit, mais c'est ce qui est là. Donc, tout à l'heure, il parlait un peu de ceux qui sont à Luxembourg. Moi, j'ai échangé la dernière fois avec un. C'est-à-dire, on a causé tout à l'heure, j'ai commenté. Il a posté une photo et j'ai commenté. Après, je suis dans la voiture, ici, dans la circulation. Le gars, il me voit, mon vieux, viens pas. Oh, merci, hein, merci pour tout à l'heure. Il dit, mais merci pour tout à l'heure, comment? Moi, j'ai regardé ton profil, on dit, toi, tu es à Luxembourg. Il dit, mon vieux, de toute façon, tu me vois. Et puis, je te vois. Nous deux, là. Actuellement, là. Mais on est à Luxembourg, mon vieux. On est à Luxembourg. Voilà, donc je vais terminer voilà, avec un coup d'espagnol. Voilà. Si toi, tu dis à une fille... Attention, hein. Lui, c'est espagnol. Non, c'est super, donc vous allez adorer. Ça dit, voilà, c'est ça. En fait, quand toi, tu vois une fille et que tu dis à la fille que la fille est à go, et la fille, elle dit à tes amis qu'elle est ton amie. C'est ça, les Espagnols ont réfléchi, puis ils ont créé le mot amigo. Ah, voilà. Est-ce que je l'ai dit? C'était la déclassification du jour. On va retrouver toutes les semaines dans la télé d'ici sur NCI avec le neveu de Luis Benor Kassim. Sans transition, merci. Sonia, un petit kiff aussi en lien, apparemment, avec les réseaux sociaux. Oui, les réseaux sociaux et cinéma. Je voulais mettre en avant certains jeunes créateurs de contenu qui font du cinéma sur Internet. Et comme il y a des réalisateurs et producteurs, qui sait... On peut parler de cinéma dans ce cas-là, déjà, avant qu'elle poursuive. Ça, c'est une bonne question. Ouais, exactement. Est-ce qu'on peut parler de Vraiment cinéma? en 30 secondes. C'est du cinéma ou pas? Pas encore. Non. Pas encore. Alors, est-ce du cinéma ou est-ce qu'ils font leur cinéma? Bon, ils font leur cinéma, mais le cinéma, quand même, ce qui est fondamental, c'est que c'est dans une salle que ça se passe et tu payes ta place pour rentrer voir le film. Déjà, c'est-à-dire que tu as fait un film qui va sur un grand écran avec toutes les techniques et les règles nécessaires pour que les gens payent leur place pour aller. Déjà, si c'est pas ça que c'est à la télé, on peut plus vraiment parler de cinéma. Voilà. Poursuivez, très cher. Voilà, donc ils font leur cinéma. Donc lui, c'est le plus célèbre en Abidjan, Paul-Yves Etienne. Il a été 2e prix Clapivoise, le dernier Clapivois. Il a été meilleur prix à DICOM. Il cherche à réaliser son film, donc on ne sait pas. Hein. Donc on regarde un extrait de ce qu'il fait, pour Apolline qui ne le connaîtrait pas. Veuillez tous déposer vos téléphones dans ce panier. C'est essentiel pour que vous ne soyez pas distraits lorsqu'on va commencer à... Paul, attends juste une seconde, je réponds à un dernier message. Paul. Attends une seconde. Paul. Je viens de crier pour ça. T-E-M-V-D-E-D-J
Bien. J'aimerais que vous restiez attentifs jusqu'à la fin de la séance en espérant que ce court-métrage puisse enfin vous ouvrir les yeux. Commençons. On rêve tous d'avoir le dernier smartphone. Et c'est totalement normal, avec toute la puissance des nouvelles technologies. Et qui aurait cru qu'un jour on allait pouvoir parler à une personne située à des milliers de kilomètres, comme s'il était juste en face de nous. Voilà, et le second, c'est Super Oni, qui lui aussi fait des vidéos sur Internet. Il a participé au dernier Clap Ivoire, malheureusement, il n'a pas gagné, mais il a quand même gagné le prix de meilleur créateur de contenu au dernier Adicom, et on regarde ce qu'il fait. Ah, il y a longtemps, il n'a pas fait ce type de vidéo. Hein. Peut-être que les gens m'attendent. Bon, ok, il m'avait trouvé une idée. C'est quand il veut me lever, il vient s'asseoir. Non, s'il m'en va maintenant, il va penser qu'il me lève à cause de lui. Il va penser qu'il est vilain. Il va penser qu'il m'en va parce qu'il m'a effrayé. Non, il y a attendre un peu. Voilà, 5 minutes comme ça, c'est bon. Voilà, c'est mieux comme ça. Ah, j'espère qu'il est content qu'il soit resté. Hein. Il sent que c'est un gentil garçon au fond de lui. Tiens, mais c'est quoi tout ça, même? Lui, un militant est parti, non? Mais pourquoi il s'assoit encore? Mais il a quel problème, même? On peut même pas s'asseoir tranquillement ici, même. Il est quelle heure, même? Bon, je pense qu'il est temps de partir. Hein. Il a assez duré. Bon, ok, c'est bon. Il est mauvais. Aïe! Mais tu vas ou bien tu vas pas? Il a quel problème, même? Il a fait quelque chose de mal. Mais pourquoi il veut partir? Bon, ok, il attend un peu encore. C'est bon maintenant, non? Il peut partir. Bon, il a compté qu'à 5 et puis il m'en va. Bon, 5, il m'en va. Bon, ok, il m'en va. Mais aïe! Mais c'est pas toi qui fais vidéo, là. Mais ça, on peut utiliser pour vidéo, hein. Toi, va là-bas, fais comme si tu viens. Ah, Voilà. joli ça. Il est super drôle. Et la seule femme, c'est Steph Jeff. Et elle, depuis peu, elle est scénariste pour une série qui cartonne. Je ne vais pas citer la série qu'on connaît tous. Et elle a eu la chance déjà de passer sur petit écran. Et on espère qu'elle passera sur grand écran. Voilà ce qu'elle fait. En vertu du droit inaliénable qu'a tout peuple de disposer de lui-même, je proclame solennellement, en ce jour béni du 7 août 1960, l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Soyez bénis, mon peuple, les jeunes de Côte d'Ivoire vous remercient. Alors demain, travaillez, ne pleurez pas. Vous avez tout pour réussir. Une terre riche, des jeunes gens intelligents. Et on ne juge pas au départ, mais à l'arrivée, personne n'est arrivé. Donc, allez, courez avec eux. Voilà, donc c'était mes coups de cœur. Et puis ça, c'est peut-être les prochains, Apolline Traoré et Luis Marquez, sait-on jamais. D'accord. Mais c'est par ici, ça aura commencé. Elle joue dans quelle série que tu ne voulais pas dire? Non, non, elle joue pas. Elle a écrit le scénario ok, pour... Bon, ok, merci pour ce clin d'œil. Au pas de charge, on a 5 minutes. Décryptage un peu quand même du cinéma francophone africain. Comment il se porte? Donnerait quelle note de 0 à 5? Luis? Écoute, il se porte mieux. Il était dans les limbes à un moment donné, parce qu'il n'y avait plus de salles de cinéma. On parle bien du cinéma, je ne parle pas des gens qui font des films. Mais en cinéma, il y a quelques années, il n'y avait plus de cinéma de salles, même en Côte d'Ivoire et dans la plupart des pays. Et là, le cinéma, on reconstruit des salles, on a à nouveau du public qui vient dans les salles. Et en ce qui nous concerne, en tout cas à Calma, ce qu'on arrive à faire maintenant, on arrive à faire des films où il y a suffisamment de gens qui viennent voir le film pour que ça devienne rentable. Les Trois Lascars notamment, Marabout. Trois Lascars et Marabout, qui a aussi poussé un petit peu plus loin et qui rend du coup rentable le fait d'avoir comme objectif de mettre le film dans une salle et que ça génère suffisamment de fonds pour pouvoir t'en sortir, puisque tu n'auras pas les mêmes subventions que les films d'auteurs qui ont beaucoup plus de prestige, on va dire, au niveau des fondations et des financements internationaux, surtout publics. D'accord. Voilà un peu. Apolline, en comparaison avec l'écosystème anglophone, vous diriez quoi? Je dirais qu'on est en train d'avancer petit à petit. Je crois qu'on est en train aussi de montrer de quoi on est capable. C'est vrai que pendant une période, on était un peu à la baisse, mais aujourd'hui, le cinéma francophone est en train de faire quelque chose d'extraordinaire. Moi, je vais parler un peu plus de cinéma d'auteur parce que c'est ce que je fais, en donnant la comparaison. Par exemple, depuis très très longtemps, on n'avait pas vu de film qui concourait
pour les Oscars. On a eu en Côte d'Ivoire Philippe Lacotte qui l'a fait avec son film. On a eu au Sénégal. Aujourd'hui, je vous le dis, Sira va conquérir pour les Oscars. Donc on a eu... Donc c'est extraordinaire ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Et on est en train de dire que même si le cinéma anglophone est en power, comme on dit, ils sont là-dessus, on ne lâche pas parce qu'il y a une belle génération qui est en train de venir, qui est en train de montrer des contenus que je ne connaissais même pas sur les réseaux sociaux. Et ce sont ces jeunes-là qui peuvent évidemment continuer et devenir quelqu'un demain. Et il ne faut pas qu'on lâche, il faut qu'on continue et qu'on va percer justement. C'est tellement difficile le cinéma francophone en ce moment dans le monde. Mais ce sont avec justement des films comme ça qu'il faut qu'on perce et qu'on dise que nous sommes un continent qui sait faire du cinéma parce que notre cinéma est le plus jeune du monde, le cinéma de l'Afrique. Mais nous sommes en train de nous battre et on va y arriver, on va percer ce marché. Est-ce que les financements accompagnent? Ce n'est jamais suffisant. Mais est-ce que ça va, ce qui se passe en ce moment? Alors ça augmente. Et notamment, on a maintenant des distributeurs qui sont prêts à mettre un peu plus dans une chaîne concurrente de la vôtre, qui fait de gros efforts, on va dire. Et je pense que les chaînes aussi, parce que les chaînes reçoivent les films de cinéma après la sortie salle, les chaînes aussi commencent à s'intéresser de plus en plus en amont du projet pour avoir le film en première position avant les autres. Les plateformes aussi sont une bonne... Les plateformes aussi. Alors le problème plateforme, c'est un grand débat parce que nous, les francophones, on n'y a pas accès parce que c'est proportionnel au marché. C'est pas très compliqué. Netflix ou les autres, ils vont vous donner de l'argent en fonction du marché qu'ils ont dans votre pays. Nous sommes des tout petits consommateurs de ces plateformes encore. Ça va changer, mais c'est pourquoi vous voyez sur ces plateformes, ce que vous voyez, c'est le Nigeria et l'Afrique du Sud. De toute évidence, parce que c'est là qu'il y a les gros marchés pour eux. Donc là, c'est du pur commercial. Ça met du coup sur la table la question de l'importance de la francophonie finalement. On a en face le Commonwealth, ça va, qui est plutôt dynamique, et qui suscite l'intérêt de ces plateformes-là. La francophonie, pour l'instant, on est un peu à la traîne quand même. Un peu quand même, hein. Mais dans la traîne d'une certaine manière. Vous savez, je pense aussi qu'il faut se battre. Tout à l'heure, quand vous avez commencé, j'ai été quand même mon cœur a un peu pincé quand vous avez demandé qui va au cinéma dans l'audience et il y en avait certains qui ne vont pas au cinéma. Et on est en train de se battre pour que ces salles-là et que voir un film en grand écran, c'est pas la même chose quand vous le voyez sur votre télé, votre téléphone. Et en tant qu'auteur, vous savez, on met tellement d'argent et tellement de choses extraordinaire au niveau du son, au niveau de l'image, qu'on a envie de faire partager avec le monde. Et vous êtes là, sur votre petit téléphone, vous voyez rien de ce qu'on a fait. Donc voilà, c'est vrai que on a cette plateforme-là, mais aussi, on est en train de se battre, le cinéma francophone aussi est en train de se battre pour que ces salles ouvrent et que nous avons le public et que nos enfants, que nos petits-enfants connaissent aujourd'hui ce que c'est aller au cinéma. Le bonheur d'aller au cinéma, parce que c'est une expérience, c'est une sortie. Et ils l'ont perdu, et on ne peut pas vivre sur un smartphone et découvrir c'est quoi le cinéma. Absolument. Moi, j'aurais dit, je suis complètement d'accord avec Apolline, mais moi, je vois le verre à moitié vide ou le verre à moitié... Moi, je vois à moitié plein. En 2015, on a inauguré le premier cinéma qui réouvre en Côte d'Ivoire, le Majestic, avec L'œil du cyclone. Voilà, c'était le film qui a inauguré. Avant ça, il n'y avait plus de cinéma. Donc, si on avait posé cette question en 2015, on n'aurait eu que des bras levés. Aujourd'hui, la moitié à peu près de la salle a déjà été. Donc pour moi, je préfère voir le verre à moitié plein. C'est génial. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la moitié du plateau a été au moins une fois au cinéma. Donc retournez-y, tout ce que je peux vous dire, et soutenez le cinéma. Pardon, je vais peut-être terminer avec ça. On a tous des histoires qui nous ressemblent aussi. C'est vrai, ce que vous faites, c'est déjà génial. Moi, j'aimerais bien qu'on aille dans des histoires comme Chaka Zulu, Samori Touré, ce genre de légendes aussi. Peut-être que ça peut nous ramener au cinéma un petit peu. Ça, c'est sûr. Voilà, c'est la prière, on espère que ça ne restera pas un vœu pieux. Voilà. Allons à la pub. Ce sera le dernier break publicitaire. On se retrouve juste après. La T-Ben sera live sur la scène de la télé d'ici. À tout de suite. Avec l'ONACI Online.
Et vous faites très bien de le faire comme tous les soirs, du lundi au vendredi, 18h30. Demain, vendredi, la télé d'ici porte du week-end aux prises de formation, Nosta Foot et le Sens Interdit, avec Malik Traoré, Héraclite, Kalenda Messi, Serge Kouachi, Juste Crépin et Orphelia de Nostalgie. Voilà, ce sera, on l'imagine, en perspective, une belle confrontation. Avant que de dire au revoir à Pauline Traoré et à Luis Marquez et de les remercier d'être passés nous voir, on va peut-être faire des heureux. Hein, qui n'est pas allé au cinéma? Qui n'est jamais allé déjà? Voilà, qui n'est jamais allé au cinéma? C'est bon. Tout à coup, il a dit jamais aller. Hein. Génial. Allez, de l'autre côté quand même. Rapidement. Allez, c'est 2 entrées, donc vous allez avec, vous faites comme glisse, vous allez à 2. Hein? Allez, tenez madame et un monsieur quand même. Non, je donne une dame et un monsieur, allez, voilà. C'est bon? Ouais, bravo. Pauline Traoré, merci beaucoup d'être passé nous parler de vous. Merci de m'avoir et du reçu. cinéma. Merci. Syrah, ce sera à l'affiche quand, on sait? Ça sort, la sortie panafricaine est prévue pour le 27 octobre. À noter, 27 octobre, fin de ce mois. Luis, merci beaucoup. Non, à vous. Toujours le plaisir d'être sur ton plateau. Et mon acteur fétiche. À demain, Glisse. À demain. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Je ne serai pas là demain. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Reposez-vous, mesdames. Après ce qui s'est passé avec la moto de Sonia, on ne peut pas l'avoir demain. On n'oubliera pas évidemment de remercier ce Charles de République qui nous aura mené jusqu'au terme de cette émission. La Tibène est maintenant live sur la scène de la télévision. On se retrouve demain. D'ici là, take care. Mon soleil éclaire mes jours, mes nuits. Tu mon soleil, tu es l'âme de ma vie. Oh
Merci beaucoup. Ce programme vous a été présenté par l'ONACI Online.